Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste Santé. Alors, ce soir, c'est notre 827e émission et on est jeudi, le 2 mars. Déjà, on entame le mois de mars. Donc, ce soir, c'est les proches aidants. On va se brancher avec notre profil, bien sûr, puis on va commencer. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice Santé. Alors, ce soir, on parle d'un thème, les proches aidants. Donc, on va débuter, mesdames et messieurs, avec notre thème, notre intro. Voilà, mesdames et messieurs, on va débuter. On est en train de... Voilà, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice Santé. Alors, notre 827e émission. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, justement, on va parler des proches aidants, comme à toutes les semaines, justement, beaucoup de choses sont arrivées, bien sûr. Je sais là qu'on parle beaucoup là d'un problème qu'on a justement pour plusieurs proches aidants, plusieurs proches aidants vont aider leurs parents. Et puis, la première chose qu'ils savent, ben, malheureusement, on n'a pas d'organisation pour la fin de vie dans les urgences, malgré que c'est écrit dans la loi. De toute façon, comme ils disent à tout le monde est supposé de connaître les lois. Très difficile, là. Personne, on n'est pas des conseillers justement de loi. Donc, il y a bien des choses qui nous échappent. Mais avant de prendre une décision, quelqu'un, mettons un exemple, un gestionnaire, on n'est pas dire là, qui dit, moi, là, non, je n'aiderai pas ces personnes-là. Je pense pas là, que ça se dit. Mais justement, malheureusement, on n'a pas pensé à ça. Même les CHSLD, faut que tu quittes à 14 heures. Et ben là, mon proche vient de décéder. Est-ce que on n'en a pas de temps, on a quelqu'un qui rentre à sa place? Puis on te presse, et puis c'est pas ça. Hey, vous comment? Comme, tu sais, c'est comme, ça ressemble à une évasion. Ça ressemble à ça. Il rentre, il met ça dans les poches de vidange. S'il n'y a pas d'aide de la famille qui vient assister rapidement,
Il met ça dans les sacs à vidange. Il met ça à l'extérieur du corridor. Puis on attend que les personnes viennent le chercher. On y met sur des chariots, puis on se dépêche à le mettre là-bas dans l'entrée. Puis bon, prochain. Je sais pas si vous aimez ça. Mais peut-être oui, vous le savez, mais personne ne le dit. Si personne ne le dit, tout le monde va le faire. Si tout le monde va le faire, ben ça se résorbera jamais, ce problème-là. Tu sais, je vous expliquais hier, justement, hey, imaginez-vous, tu sais, je dis, ils disent tout, quand un cas d'urgence appelle le 911. Est-ce que c'est vraiment et le 911 fait son possible à trouver des solutions, hein, parce que les autres envoient justement immédiatement les premiers intervenants. Euh, Ça dépend des endroits, là, mais habituellement, c'est les pompiers. Et puis, pour justement aider s'il n'y a pas quelque chose que les pompiers pourraient faire pour aider, pour justement, euh, soi-disant, à sauver des vies. Hein? Donc, et après ça, ben, c'est sûr que quand tu es entre bonnes mains, ben, c'est plus facile après ça d'avoir d'autres services. C'est pour ça que c'est il n'y a pas assez de patrouilles pour s'occuper de tous les appels en même temps. Donc, là, personne ne se rend. Peut-être que c'est urgent, mais peut-être on est comme je disais, c'est banaliser un peu la chose. Et c'est tellement banalisé que peut-être c'est pas quelque. Tu sais, on sauve des vies, oui, mais il faut penser toujours aussi quand ça va être la sortie à la maison, tout ça, qu'est-ce qui va arriver après, hein, après les soins, quand c'est la continuité des soins, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça. C'est que l'organisation est très difficile et de plus en plus, comme on a dit, me semble que on se tenait plus les coudes avant ça. Me semble, quand durant la COVID, peut-être, et là, comme on a dit, on lâche lousse et tout ce qu'il y avait comme problème est devenu plus gros. OK? Pour revenir, c'est sûr là, que ça va revenir, mais on a une petite période d'ajustement. Tu sais, j'ai des personnes, j'ai des connaissances qui ont encore attrapé la COVID, mais c'est sûr qu'elle n'est plus comme avant. Elle est plus dangereuse comme avant. Mais comme même la grippe est rendue plus forte que elle, imaginez-vous. Rendue la grippe, le rhume, on va commencer par le rhume. Si vous souffrez de grippe, ben, vous savez, vous faites de la température, donc un peu la COVID est rendue comme une grippe, là. Et vous pouvez faire de la température, et puis ainsi de suite. Et puis, donc, quand il y avait eu la période des masques, je pense pas que le monde qui soit dise ah bon ben là j'ai la grippe, je pense que je vais mettre un masque. Et mon Dieu, je pense pas. Je pense pas que les personnes, à moins que vous ayez des problèmes vraiment graves et que vous êtes conscient du problème qu'il y a, vous allez porter un masque, bien sûr. Mais quand vous portez un masque, on vous regarde, ben, c'est un masque, c'est ça, oui. Voilà. Ça aide pas à 100%, bien sûr, on le sait, là. Mais quand même, quand même. C'est sûr, moi, je
touche du bois, parce que si jamais ça se propage un peu partout, c'est sûr. Mais c'est sûr, si j'attrape ça, ça va être plus difficile pour moi qu'un autre. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais combien de personnes qui m'ont approché et qu'il y avait la COVID, et mon Dieu. Oui. Donc, je sais que ils n'aiment pas les virus n'aiment pas la chaleur et n'aiment pas aussi les endroits où c'est bien ventilé. Moi, ici, dans la chambre, je ventile. Je ventile. Et je suis même ventilé. Non, mais je veux dire, je fais ventiler dans ma chambre et il fait un petit peu plus chaud que les autres chambres. Donc, les virus n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de vous le dire. Qu'est-ce que votre corps fait quand il y a un virus? Bien, il augmente la température. OK? 1 ou 2 degrés, les virus n'aiment pas ça. C'est drôle, hein? Ils sont très, très fragiles pour la température. Fait que, donc, c'est pour ça que vous voyez dans les pays un petit peu plus un petit peu plus tropiques, il y a moins, ça a été moins atteint. Hein, ben, comme à Cuba, je pense que personne ne suivait les masques, rien de tout ça, là. Mais puis, je ne sais pas là, si eux autres en ont autant perdu. Donc, c'est sûr, il y en a, mais sont moins vigoureux, comme on dit. Moins vigoureux un petit peu. Donc, c'est ça. Quand c'est un petit peu plus chaud, ils n'aiment pas ça. Peut-être c'est ça qui est la raison, je ne sais pas. J'ai peut-être trouvé un antidote naturel. Je ne sais pas. Mais quand même. Mais il ne faut pas se vanter de ça, mesdames et messieurs. Il ne faut pas se vanter. Hein. C'est sûr et certain qu'on est tous fragiles. Puis quand tu es rendu fragilisé, là, puis étendu sur un lit, là, tu te dis pas la même chose après. Eh oui, exactement. Je veux dire, ça fait partie de notre vie sur Terre, avoir des virus qui, à un moment donné, deviennent plus forts ou plus faibles, tout dépendant. Alors, mesdames et messieurs, on va faire une petite pause, d'accord? Et je vais vous revenir tout de suite après. Je vais parler un peu avec Daniel et puis, donc, ça sera pour nous, mesdames et messieurs. Alors, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Et justement, notre sujet aujourd'hui, c'est les proches aidants, hein, la proche aidance. Et puis, donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Aussi également le RAPLIC pour le système de livraison à la maison si vous commandez en ligne. Donc, merci beaucoup pour le RAPLIC. Certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Veuillez communiquer avec eux, le RAPLIC RAPLIQ. Et pour plus ample renseignement, bien sûr. Et si ça prend une mobilité réduite, ça prend justement une situation de handicap. Et puis, alors, si vous rentrez, ben, vous allez pouvoir obtenir ce service en ligne. Hein, juste pour vous expliquer, c'est en ligne. D'accord? Quand vous commandez en ligne. Alors, mesdames et messieurs, on va parler avec Daniel. Mon cher Daniel, comment ça va? Ça va mieux que ça allait. Mais... Bon. Oui, ça va mieux, oui. Il y a du monde qui nous écoute, là. Mais écoutez la joute à 10h30, là, vers la fin, là. Gaétan Barrette, après, moi,
je l'aimais pas bien, bien. Mais là, je commence à plus l'aimer parce qu'il était prêt tout nous sortir la La vérité. vérité. OK, oui, c'est ça l'affaire. La hein. vérité de ce qui s'est pas fait avant, puis ce qui est à faire là. Qui est pas fait encore. Il n'y a rien de fait encore là. Il dit, pendant 4 ans, OK, il dit, c'est bien beau mettre ça sur le dos de la pandémie, mais à un moment donné, la pandémie n'a pas le dos large, là. C'est bien beau que pendant 4 ans, il y avait leur... comme Gaëtan Barré, à tous les jours, on les voyait à la télévision, leur sourire, puis leurs entrevues, puis tout. Ben là, il dit, là, la pandémie, là, regarde, il dit, comme Gaëtan Barré a dit, c'est bien beau, là, la pandémie. Mais là, faut que tu recommences, faut que tu commences, puis là, faut t'agir, là. Oui, Faut oui, t'agir. oui, T'agis. oui. Parce que là, C'est vrai. oui, en tout cas, là, il y a eu un débat là-dessus vers la fin là, de la joute, là. La Puis moi, là, vérité. j'avais un sujet. Ben là, j'ai dit, qu'est-ce que Gaëtan Barrette vient de dire? C'est ce que Paul Lupien a parlé déjà. Puis regarde, ça dit tout. De ce qu'il dit, ça dit tout. Ça dit tout de ce qui s'est jamais fait. Lui, il est plus de la santé, ministre de la santé. Mais Il est en là, dehors, il est en dehors du circuit pour ça. Ça, c'est sûr. Là, il est en train de faire des commentaires, justement, dans un débat. Dans les débats. il est après de nous sortir la vérité, les vraies choses. Ben, les vraies choses, on sait La les vraies vérité. choses. La vérité. Exact. La vérité de qu'est-ce qui s'est pas fait. C'est ça. Ouais, si bien vous, là, tu leur donnes 5 milliards, oui, ils vont ça va aider. Mais là, c'est parce que là, c'est le problème, là, c'est que à un moment donné, là, le monde, là, qui décide de, même ceux qui sont infirmiers des hôpitaux sont après lâcher prise. T'as envoyé un par-dessus l'autre, puis un en arrière de l'autre qui sont après lâcher prise, puis s'en aller ailleurs. Il y a mieux prendre soin de quelqu'un qui est chez eux que d'être à l'urgence ou d'être à l'hôpital. Oui, mais il faut changer cette culture-là, là, parce que là, il y a quelqu'un quelque part qui ça dérange pas de ce qui arrive. C'est ça qui arrive. C'est que malheureusement, le monde, si tu s'en vas travailler là pour la paye, mon Dieu, que ça va être long. Hein? Ça va être long. Quand tu travailles, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, bien sûr, c'est très long. OK? Puis le contraire. Hein? Donc, il faut trouver des solutions à ça, mais on va arrêter de dire il faut trouver des solutions. Tu sais, moi, c'est le mot magique. Trouvons des solutions. C'est facile de dire à quelqu'un ça ne marche pas. Maintenant, parfait. OK, maintenant, assis-toi à la table avec moi, on va régler le cas. Ben là, maman au golf. Je vais faire des commissions, là. C'est ça l'affaire. C'est que si tu t'assis pas pour régler, ça fait gras. Jamais. Il faut s'asseoir puis le régler. Faut arrêter de dire ça marche pas. OK, parfait, ça marche pas. Mon moteur marche pas. Ouais, je vais te raconter quoi, Daniel, une fois. Okay. C'est un jeune homme, quand j'étais jeune, à un moment donné, il me racontait ça avec son père. Il essaye sa mobilette, une mobilette, tu sais, qu'on appelle ça, une petite mobilette, que vous savez ce que je veux dire, avec un petit moteur, puis 50 cc, mais c'est 49,9 cc.
Donc, là, bon, essaie de partir, marche pas. Voyons donc. C'est ça qui part pas. Que tu commences à chercher un problème, commence à chercher l'autre. OK. Défait quasiment le bicycle au complet. OK. Pour savoir pourquoi il ne marche pas. Là, vous avez un doute, hein, mesdames et messieurs. Hey, on regarderait dessus s'il y a de l'essence dedans. Tu vois, c'est que on a fait toutes sortes de trucs pour arriver à une réponse simple. Y a-tu d'essence dedans? T'sais? Donc, si tu mets dans le système de la santé, hein, c'est bien beau dire il y a des problèmes, on démolit, mais est-ce qu'on peut mettre juste la petite chose qui manque pour que ça puisse fonctionner? Hein? C'est ça, là. Fait que, donc, il faut trouver, ça prend moi, j'en mets, mais sûrement que quand tu mets des bonnes idées, il y en a qui les font. Parce que ben, c'est la façon que les humains parlent. Parce que, écoutez, qu'est-ce qui se passe au Québec se passe aussi dans les autres pays là, du G7, bien sûr, là, avec ça se produit aussi la même chose dans leur système de santé comme ça qui fonctionne par un réseau de santé gouvernemental. Comment? Donc, il faut trouver une solution. Alors, justement, alors, ce soir, notre thème est le proche aidant, juste pour vous mettre un exemple, hein, bien sûr, de proche aidant. Je vais parler, j'ai vu dans le journal, il y a Marlène Picard, qui est une députée à l'Assemblée nationale, bien sûr, et justement, il est arrivé beaucoup de choses dans sa vie. Et puis, justement, en plus, elle est proche aidante. Alors, oui, c'est vraiment difficile qu'est-ce qui est plus difficile aussi, c'est s'occuper d'un enfant qui a besoin de soins. Hein. Ça peut être plus difficile parce que vous l'avez toute votre vie. Hein. Et puis, pareil comme j'ai un de mes oncles, de mes tantes, qui gardaient une personne, ils l'ont toujours gardé. Une personne autisme, et ainsi de suite. Donc, cette personne-là, justement, ils l'ont gardé tout le temps, toute leur vie, jusqu'à temps qu'ils ne soient plus capables, bien sûr. Alors, oui, chapeau pour ceux qui s'occupent d'un enfant. Moi, j'ai passé par là, heureusement, ça dépend du type de maladie, bien sûr. Ça dépend du type de maladie. Ma mère s'est occupée très bien de moi. Et puis, justement, même elle s'est occupée de moi, mais jusqu'à un point où est-ce que je peux me débrouiller moi-même, être autonome. Ça, c'est important aussi, l'autonomie. C'est important, mais aussi, ça dépend de bien des critères. Hein? Il y a bien du monde comme moi aussi, justement, qui sont devenus autonomes. Et bravo, comme ça, au moins, on peut continuer, puis pas toujours être au crochet de quelqu'un. Hein? Important l'autonomie pour tout le monde, pour tous, hein? Pour tous. Tous les êtres humains sur Terre ont besoin d'être autonomes aussi. Et aussi, on a besoin des autres. Le psychosocial, hein, bien sûr, on a besoin des autres. Mais, je veux dire, c'est un exemple pour justement qu'est-ce que Marlène Picard fait et puis qu'est-ce qui est arrivé comme justement incident. Hein, je vous invite à lire dans le Journal de Montréal. Et puis, justement, avec des enfants qu'on perd. Donc, aussi également que j'ai vécu
cette situation-là. Et, mais il faut, tout dépendant, peut-être on fait des choses qui sont différentes. Hein, comme un peu comme Jean-Marc Parent avec son show, avec son spectacle Urgence de vivre. On devient que l'urgence de vivre tout d'un coup. Et c'est une façon de peut-être le résultat. Donc, plusieurs choses qui arrivent hein, dans la vie d'un être humain. Je veux dire, moi, il m'est arrivé ça, mais je suis sûr certain qu'il y en a d'autres que c'est plus pire ou que c'est moins pire. Mais reste que la perte d'un être cher, quel qu'il soit, est difficile. Et en vieillissant, ben, on a de plus en plus des fois. Donc, les proches aidants, c'est quelque chose, des fois, que tu n'as pas le choix. Bon, qu'est-ce qui est arrivé par après? C'est sûr, comme dans les années 70, on a dit, bon, on va ouvrir des établissements hein, qui vont recevoir des gens qui ont des problèmes de santé pour les aînés. Puis là, on a dit, wow! Comme ça, ben, c'est sûr et certain que ça a provoqué un peu, dans certains cas, bien sûr, la plupart, tout le monde s'occupe de leurs parents, mais il y en a qui ont abandonné leurs parents. Il y en a. Il y en a. Ou parle-moi de ça. Oui. Hein, quand tu parles à quelqu'un, puis quelqu'un qui dit oui. Hein, ça veut dire OK, lâche-moi avec ça. Bon, c'est quasiment ça. Mais c'est ça, c'est parce qu'on a certains, c'est comme ça. Donc, des fois, je vois ça ici, du monde qui sont seuls. Donc, des aînés qui sont seuls à cause qu'ils sont malades. Mais la maladie fait partie de notre vie, là, de notre société. Donc, la maladie et aussi, on a quand même, faut pas se dire, le problème est plutôt chronique, hein. C'est plutôt pas l'urgence comme telle, parce qu'on a des bons soins pour l'urgence. En cardiovasculaire, on est assez bien avancé. Maintenant, la santé mentale, ben ça, c'est une histoire. Ça, on dirait que le monde, ben, c'est moins intéressant parce que quand tu parles de santé mentale, tu parles de troubles que l'être humain peut avoir au niveau psychologique. Hein? Donc, ça, c'est une autre histoire. Alors, vous avez des personnes, vous avez des gens, des professionnels qui s'occupent de ça. Donc, c'est important. C'est important. Donc, il faut s'en occuper de ces gens-là. Maintenant, comment qu'on fait? On dirait que moi j'appelle ça, c'est comme une poche à argent. C'est pas une poche à argent, c'est le réseau de la santé. OK? C'est que c'est une dépense. C'est une dépense pour améliorer la santé des gens. Mais si ça fait le contraire, malheureusement, c'est ça qui nous désole un peu. Si ça fait le contraire, si le monde va là, dans la santé, pour dire, moi, je vais gagner ma vie. J'ai pas comment on appelle ça? C'est pas un emploi valorisant, mais de toute façon, si on a une paye au bout de la ligne, ben, peut-être, c'est peut-être ça, on est rendu plus au niveau économique que humain. Donc, ça peut nous faire réfléchir.
Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement pour qu'on puisse régler tous ces cas-là? Ben, ouais, hein, c'est facile à dire, pas facile à faire. Je veux dire, ça a toujours été de même. Ça a toujours été très facile de dire faisons-le maintenant. Ça prend vraiment un système-là. Ils sont en train de le faire, mais c'est sûr, on aimerait ça que ça aille plus vite que ça. Oh là 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 là. On aimerait ça que ça aille plus vite que ça parce que on a hâte, hein, mais on veut vivre dans un système hâtif et tellement hâtif qu'on oublie des petites choses importantes. Alors, les proches aidants, comme je dis souvent, les proches aidants, c'est pas nécessairement relié dans le temps. Vous pouvez être proche aidant quelques minutes, vous aider quelqu'un à traverser une rue, vous aider des gens, accompagner des gens à l'hôpital pour leur rendez-vous, leurs rendez-vous médicaux, et puis ainsi de suite. Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi très, très long, ou beaucoup de précédents. On dit, hey, moi, je n'en verrais pas là. Je n'en verrais pas là, là-dedans, parce que ils font leur possible, le personnel, hein, ils font leur possible. Moi, je dirais plutôt, ils font leur impossible. Ils font leur impossible. Donc, quand tu es rendu là, dans l'impossible, comme là, écoutez, comme là, on est dans le temps de la relâche. Bon, oui, il faut relâcher, mais ça prend du remplacement. Parce que quand ces gens-là, exemple, manquent, surtout dans ce temps ici, bon, je devrais voir ça, là, comment il y a du monde là-dedans qui font qui font beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire encore. Et là, on n'a pas le choix parce que si vous n'en faites pas, on n'aura pas de soins. C'est de non-sens parce que une fois brûlé, pas grand-chose à faire avec le monde. Écoutez, premièrement, ça peut engendrer des blessures parce qu'il y a du monde tellement agité, mesdames et messieurs, que ça a provoqué des blessures tellement agitées. Tu sais, je veux dire, quand il en fait un, il pense tout de suite à l'autre qui vont faire après. Ils finissent pas celui qu'ils font. Donc, c'est sûr que c'est difficile de prendre son temps et voir ce qui arrive. Et puis, imaginez-vous le monde qui ne peut pas s'exprimer comme moi, je peux le dire. Et le monde pense tout que je suis paralysé comme un blessé médulaire, soit un quadraplégique. Ça. Oui, je suis au niveau moteur, mais pas au niveau... Bon niveau. Donc, là, c'est encore, tu ressens tes membres? Ben oui, je sens mes membres. Alors, oui, justement, il ne faut pas me lancer les membres d'abord et d'autres. Je suis, comme on va dire, comme une marionnette un peu. Je parle au niveau moteur, là, j'ai pas je peux pas bouger rien, là, à part le bout des doigts. Donc, oui. Là, on dit, oui, c'est ça. Ce monde-là, vont-ils vraiment m'aider Oui, parce qu'ils font leur possible. Hein? Leur impossible. On va revenir encore là-dessus. Leur impossible. Avec du temps supplémentaire et la maladie ne prend pas prend pas de vacances, la maladie. La maladie dit pas ben on est samedi. Je vais arrêter ça là. Ça marche pas comme ça, c'est 24 sur 24. Et puis, donc, il faut toujours prendre ça au sérieux quand même, mais pas banaliser. Pas banaliser ce fait. Et puis, si c'est pas une question d'argent, une question d'organisation, je pourrais vous donner plusieurs milliers de dollars, mais si vous faites ça, et là,
ou penser à d'autres choses qui est moins important. Ça donne quoi? Mais c'est l'organisation, hein, l'organisation. Comment qu'on prépare justement ça. Donc, c'est à y voir. C'est à y voir, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'on fait une émission aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais les émissions que j'ai faites pour améliorer. C'est un peu utopique. Comment tu dis ça, Daniel? Exactement. Les émissions que tu as faites. C'est bon, c'est bon. Oui, absolument. Mais Gaétan Barrette, il a dit, garde, les infirmières, là, ils font des doubles temps. Assez que quand ils viennent à toi, ils sont pas méchants. Non. Mais ils deviennent impatients. Puis envers toi, ben, ils sont pas agréables ou ils vont être durs envers toi ou ils vont dire des choses, puis des gros soupers, puis des ça. C'est sûr, ces gens-là. Je sais, j'ai vécu ça, moi, il y a 12 ans avec ma mère. Ma mère, était justement, elle aussi. Mais moi, j'ai bien beau, mais il n'y avait pas de chambre. Il n'y avait pas de chambre. Ben là, elle était dans le corridor, elle souffrait, puis elle criait, puis elle souffrait, puis elle criait. Moi, je leur ai dit. Ben là, après 5 jours, là, il y a une infirmière à l'urgence qui a dit quelque chose à mon frère, puis la même journée, elle est montée au 10e étage. Elle est décédée une couple de jours plus tard. Là, OK. Ben, c'est ça. Fait que, comme la madame, elle a dit, par rapport à sa mère, elle a dit qu'elle a vu les gens qui étaient sur civière à l'urgence, seuls, qui étaient vraiment seuls. Puis là, de voir aller les infirmières envers ces patients-là, puis les négliger, ces patients-là, qui ont vraiment besoin, parce qu'il y a un problème. Il y a un méchant problème. Là, c'est sûr qu'il y a un problème. Parce qu'à quelque part, le patient a besoin, mais ta couche est remplie de petits points. Oui. Ils vont t'en laisser une couple d'heures dans ça. Bon. 2-3 heures. Ça, ou là, ils vont te dire, ben là, les infirmières, c'est parce qu'à un moment donné, là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Assez que le monde va lâcher prise oui. On est dans le système de la santé, puis là, c'est... Mais ce que Gaétan Barrette il a dit, ça, je savais pas ça. En 24 heures, il y a un docteur à l'urgence. En 24 heures, il y a un docteur à l'urgence. Oui, ça doit demander pas mal d'énergie au docteur. C'est ce que Gaétan Barrette a dit. À l'urgence, tu as un docteur pour 24 heures. Fait que pourquoi tu penses que le monde attend dans la salle, attendre? C'est sûr, tu n'as qu'un docteur en 24 heures. Fait que ça veut dire que le docteur, lui, il fait-tu 24 heures? La manière qu'il a dit ça, un docteur en 24 heures, mais voyons donc. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. À l'urgence. Fait que là, c'est rendu là, que l'urgence, c'est comme une entrée en cas de tu trouves pas de place. Tu as une entrée oui, exactement. Comme si tu serais à l'église. Tu rentres, puis là, tu restes là, puis bon, t'es sur civière,
ou bien qu'est-ce qu'ils te font? T'as du mal, puis ils te mettent d'une chaise roulante. Mais t'as du mal. Ils n'ont pas de civière. Puis il a dit, Gaétan Barrette, les hôpitaux, là, à l'urgence, sont tout le temps pleins. Tout le temps plein, partout, plein. Fait que c'est rendu qu'on n'a même plus de civière pour les patients qui en ont vraiment besoin d'une. Puis quand ils trouvent plus de place pour te mettre dans des où ce que sont supposés d'être mettre, à des places, te mettre dans le corridor. Bon, il n'y a plus de place, mais dans le corridor. Puis là, je vois les infirmières aller, là, sont essoufflées, les infirmières. Essoufflées, les madames. Oui. Et monsieur, c'est pas de leur faute à eux autres. Eux autres, ils en font bien plus qu'ils sont supposés d'en faire. Comme toi, tu disais tout à l'heure, ils font bien plus que leur possible. Voilà. Ils font les fait que, c'est... L'urgence est à refaire, ça c'est sûr. Mais il faut que ça soit fait le plus vite possible, le plus tôt possible. Parce que là, comme le monsieur qui est avec Gaétan Barrette a dit, dans 2 heures, dans 2 jours, ou dans pas grand temps, tu vas en perdre un autre. Mais il y en a beaucoup. Il y en a qui se dénoncent pas là-dedans. Ça c'est à part de ceux qui se dénoncent pas là-dedans, qui se défendent pas là-dedans. Qu'il n'y a pas de journalistes qui vont les voir. Et par leurs parents. Ils payent. Et ça. Puis le pire, c'est que la madame était pas loin où est-ce que le bureau le bureau des infirmières. Oui, OK, le poste, OK. Elle était pas loin de là. OK, elle avait rentré par rapport à une hanche, là, je pense qu'elle s'avait blessée. Ils devaient l'opérer, mais de ne pas laisser manger quelqu'un. Ils n'ont pas eu le temps de se donner à manger. Il a fallu que ça... Là, tu essaies de demander quelque chose à la famille et à eux autres, là. C'est comme ils te lâchent un souffle, là. On vous l'a dit, vous êtes bien fatigante. Regarde. C'est pas d'être fatigant. Mais non, c'est sûr. Si tu imagines les urgences, moi je vois les CHSLD, là, une chance que les CHSLD font pas ça. Mettre ça dans le corridor, le monde. Une chance qu'ils font pas ça. Mais imaginez-vous imaginez-vous les CHSLD, comment ils sont aux autres avec. Et parce que moi, je m'ai toujours dit dans ma tête, tu rentres là, dans les CHSLD, quand tu ressors de là, c'est parce qu'à quelque part, t'es plus là. Tu pars les 2 pieds par en arrière. T'es rendu là. Par en avant, ouais. Tu sors les 2 pieds par en avant. Oui, absolument. Moi j'ai toujours c'est plate à dire, mais j'ai toujours trouvé ça. Des fois, je me dis, oh non, pas de CHSLD. Moi, quand j'entends parler de ça, on dit, oh non, c'est pas vrai. C'est pas d'un CHSLD. Ben là, toi, tu vas peut-être être capable de t'en sortir avant d'en arriver là. Fait que, au moins, il y a ça au moins. Mais l'autonomie, tu sais, c'est important chez nous avant tout, hein, bien sûr. Et puis, si on peut le faire, ben ça prend, c'est sûr, de l'organisation. On peut le faire. Et puis, on arrive encore en deçà du prix, encore, de tout ce que je vous dis que ça coûte. T'es tenace, Daniel. Je le sais que tu vas t'en aller de là dans pas grand temps. José aussi... Faut bien s'organiser, oui. Oui, absolument. Daniel, il est tenace, puis je sais qu'il va s'en aller de là, puis j'espère qu'il va s'en aller de là, qu'il va gagner ce qu'il a demandé avant tout.
Parce que Absolument. Là, je suis en organisation présentement. Je suis en période de recrutement, bien sûr, pour trouver des gens qui vont venir travailler pour moi et puis avec le système, justement, pour qu'ils puissent trouver un moment de repos et penser à eux autres. Hein, c'est ça qui est important. ben, c'est pas tout le monde qui va être capable de s'en sortir comme toi, tu vas t'en sortir, par exemple, de là. Ben, toi, comme tu dis, tu as l'organisation, tu parles avec ta voix, tu es une personne connue aussi un peu. Fait que, mais d'en arriver là, chapeau, parce qu'on le sait que tu vas t'en aller de là, ça va être ta vie privée à toi-même. Ta vie privée à toi-même. Bravo. Parce que. Ben, merci Daniel. Écoute, c'est sûr oui, certain que le but est tous, justement, arriver à ce niveau-là, l'autonomie. L'autonomie ouais. avec justement le côté médical, hein, comme on dit, l'aide médicale à vivre. Ouais. On parle pas, des fois on parle de l'autre, mais l'aide médicale à vivre. Mon cher Daniel, écoute, on va aller une petite pause, puis après ça, on revient pour terminer. Pour terminer l'émission, c'est très, très intéressant. OK. Donc, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, et après ça, on revient tout après, on va terminer l'émission après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice Santé. Alors, ce soir, c'est notre thème, c'est les proches aidants. Et Dieu sait, on est jeudi, et puis certaines personnes vont nous écouter en différé, ou ceux qui nous écoutent en direct, bien sûr. On est jeudi, et puis, donc, oui, justement, aussi, c'est jeudi pour tout le monde, que ce soit pour les personnes qui ont besoin, comme de leurs proches. Mais les proches, il faut qu'ils aillent, justement, aller s'approvisionner, bien sûr, pour revenir. Surtout le jeudi qu'on fait ça. Et puis, donc, c'est important. Donc, oui, importance capitale, justement, comme tu disais, Daniel, là-dessus, pour le personnel, hein, le personnel, et tous. Mais ceux qui dirigent aussi, c'est important de vouloir de bien faire ça. Et je dis, il y a toujours quelqu'un qui dirige quelque part au-dessus de la tête de tout le monde. À un moment donné, quand il y a trop de direction, hein, c'est comme quand vous allez sur la route, vous tenez le volant à droite. Hein, vous n'allez pas à gauche puis à droite. Que ça ne sera pas. Premièrement, vous allez aller tout croche. C'est ça qui va arriver. Donc, il faut absolument le volant est fait pour s'en aller tout droit. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui disait justement un dicton là-dessus, aller deux mains sur le volant, vous en souvenez? Mais le dire et le faire, c'est deux. Hein? Je veux dire, si tu n'as pas de volant dans les mains, il ira pas loin aussi. Alors, il faut absolument qu'on puisse trouver des solutions pour le faire. Et c'est un mot, hein, une parole magique, trouver des solutions. Mettons, assoyons-nous puis trouvons-en. Et, bon, tu sais, il ne faut pas toujours dire oui, c'est. Tu sais, parce que le gouvernement, c'est pas à eux, c'est à nous. Et puis, justement, qui met du sable en engrenage? À quel endroit? Posez-vous la question. À quel endroit? Pourquoi? Pourquoi que le monde n'a pas ce côté humain
plus d'humanisme. Il n'y a rien de parfait, bien sûr, mais l'humanisme que économiste, on va dire ça. Et puis, donc, justement, on dirait un régime, on dirait que c'est un régime dans un régime. Hein, on dirait qu'il y a un régime très autoritaire, hein, donc autocratique que démocratique. C'est ça que tu vas faire, puis tu vas faire ça. Mon Dieu, il me semble qu'il y a certains endroits que c'est comme ça. Tu sais, hein? Donc, un régime dans un régime. Un régime autocratique dans un régime démocratique. C'est que, justement, il y a une difficulté là-dedans, là. Hein? Donc, si vous ne me croyez pas, regardez ce qui se passe présentement. Les faits sont là. Donc, il faut absolument qu'ils deviennent, je vais vous dire, de la base. OK? On part de la base. On écoute la base, qu'est-ce qui se passe avant. Ou bien, on peut aussi bien s'apercevoir qu'est-ce qui se passe, mais peut-être pas le dire. Aussi, et peut-être pas le voir. Hein? Donc, c'est sûr, certain, quand tu ne veux pas voir de quoi, tu fermes les yeux. Et puis, le problème continue parce que le problème est pas en soi, à court terme, qui ne peut pas te faire... des fois, c'est à moyen terme que ça produit ces problèmes-là, là, à moyen terme. Et puis, donc, les situations, hein, comme je pense, je ne sais pas, on entend parler depuis une couple de semaines, là, des problèmes avec des personnes, des aînés, il y a un peu de tragédie là-dedans en ce moment parce que on trouve peut-être pas les bonnes solutions. Hein, on veut, je veux dire, la séparation du couple, justement, la séparation du couple par, justement, parce que sa conjointe est dans un CHSLD. Et puis lui, là maintenant, après ça, il ne peut plus aller la voir comme qu'il veut. Donc, il faudrait faire le contraire. Si les soins seraient très adéquats pour le domicile, mais encore là, on ne veut pas trop. Et, écoutez, ça fait combien d'années? Puis vous savez, dans tout pays scandinave, on en parle. Ils ont dit, ils n'ont pas dit, ils ont fait. Ils ont fait. Et puis, nous autres, c'est le contraire de nous autres. Nous autres, ils ont enlevé les personnes dans les institutions pour les mettre plus à la maison. Et ici, c'est le contraire. On a pris les personnes dans les maisons et on les a mis plus dans les institutions à un moment donné. Il y a des années. Là, maintenant, essayons de revenir essayons de renverser la vapeur maintenant. Et, pas facile, là. Alors, mesdames et messieurs, il reste pas grand temps. On est rendu à la fin de l'émission. Je vais mettre... on va aller à notre générique et ensuite, on revient pour les mots de la fin, bien sûr, pour ce sujet qui est les prochains dents. Donc, voilà. On va mettre ça en ligne bientôt. Voilà. Nous y voici. On part.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 827e émission et ce soir, on a parlé des proches aidants. Bien sûr, vous pouvez, les émissions sont disponibles, bien sûr, en différé. Vous pouvez les regarder comme vous voulez, bien sûr. Donc, à chaque semaine, toutes les émissions sont sur YouTube ou aussi sur le site de Justice de Santé, bien sûr. Et donc demain, c'est sujet libre. On a peut-être un sujet, on reviendra là-dessus, en tout cas, mais de toute façon, c'est sujet libre. Vous êtes invité, bien sûr, dès 20 heures à nous rejoindre à notre émission pour en direct. Si vous voulez venir nous jaser, ben, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Alors, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi tous nos panélistes traditionnels. Et maintenant, si vous avez des solutions pour améliorer, ben, venez vous en. Vous voyez, c'est pas, hein, je veux dire, c'est pas facile de trouver des solutions. Hein, quand c'est le temps de travailler pour ça, c'est très difficile. Donc, il faut trouver des façons, OK, d'améliorer. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour justement d'avoir été des nôtres et merci Daniel, justement. Merci. La journée était à 10, Daniel. Ah, OK, donc 10h30, mesdames et messieurs, si vous voulez voir qu'est-ce qui se dit, parce que justement, il peut se permettre de dire peut-être plus, là. C'est ça qui est important. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vous remercie et à demain. Au revoir. Merci, bonne soirée.